T'est-il déjà arrivé de trader, de gagner plus 100%, plus 2%, plus 3% et que d'un coup, d'un seul, une énorme bougie vient te ruiner tes trades? Une bougie qui était impossible à prévoir de par l'analyse technique ou bien même l'analyse fondamentale. Si tu trades depuis plus de 2 semaines, eh bien je suis sûr et certain que ça t'est déjà arrivé. C'est le fameux phénomène qu'on appelle la manipulation de marché. On entend ce terme vraiment de partout sur internet, mais au final, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Comment le prévoir et surtout, comment le contrer? Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre absolument tout sur les manipulations de marché, et je suis sûr et certain que tu verras le trading d'une différente façon à la fin de cette vidéo. Hey, j'espère que tu vas bien. Bien sûr, n'oublie pas de lâcher un joli like, de t'abonner, de commenter la vidéo pour me soutenir moi et mon travail. Aujourd'hui on va parler des manipulations de marché et comment les contrer. J'espère que tu es prêt, alors c'est parti. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que moi j'ai été une très grande victime des manipulations de marché. Quand j'ai commencé à trader, j'avais ce certain vice en moi que quand je voyais une manipulation de marché ou un mouvement que je ne comprenais pas sur le marché, je me faisais une explication rapide dans ma tête et ensuite je partais du principe que mon explication était forcément vraie. Et c'est une énorme erreur parce que peut-être qu'au final ça a impacté, je dirais, un an de mon taux de gain. C'est-à-dire que pendant un an je voyais une manipulation de marché, je ne savais pas comment la repérer, comment la contrer ni rien, mais je me disais ah bah c'est sûrement à cause de ça. Sauf que pas du tout. Et du coup c'est très important de vraiment comprendre ce phénomène pour de 1 rehausser ton taux de gain et de 2 éviter les pertes inutiles. Et bien sûr je suis là pour t'expliquer ce que j'ai appris avec mes années de pratique et pour t'éviter de gâcher ton taux de gain comme moi pendant un an. Alors maintenant, comment repérer les manipulations de marché? Il y a 3 différents types de manipulations de marché. Le premier type, c'est la manipulation de marché des annonces économiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que tous les jours à certaines heures, le gouvernement va prendre certaines décisions, comme par exemple le taux d'intérêt, le taux de chômage, le PIB trimestriel de certains pays, etc. Tu peux avoir toutes les infos sur le site investing.com. Maintenant, je vais t'expliquer un petit peu comment repérer les choses. Ce type de manipulation de marché est très honnêtement le plus simple à repérer et à contrer. Tout simplement parce que les heures où il risque d'y avoir de la manipulation sont notées et que pour les contrer, il te suffit soit d'arrêter de trader pendant 5 minutes autour de ces heures-là, soit essayer de t'adapter et essayer de prendre, disons, l'ordre dans le flux de la vague. C'est-à-dire que si on a une énorme bougie baissière qui commence à apparaître, tu prends ton ordre dans cette bougie baissière et à ce moment-là, j'estimerai ton taux de gain à 60% dans les pires annonces économiques et à 90% dans les très grosses annonces économiques. Maintenant, je ne vais pas non plus entrer dans tous les détails là-dedans parce que je garde ces précisions-là pour mon groupe privé Telegram, mais ce qui est sûr, c'est que dans les grandes lignes, tu as de quoi faire pour repérer ce style de manipulation de marché, pour les contrer ou bien même en profiter. Maintenant passons au deuxième style de manipulation de marché. Ce sont les manipulations de marché pas fait exprès. Il y a quelques années, il y a eu une histoire d'un trader japonais qui est devenu milliardaire grâce à une erreur. En fait, il y avait une personne qui était censée du coup mettre en vente des lots sur le marché. Donc en fait, je t'explique comment le trading fonctionne en gros. En fait, tu peux acheter des lots. Par exemple, il y aura un lot qui va valoir 100$. Et bien tu veux acheter 10 lots, tu vas en acheter pour 1000$. Ensuite, si la valeur de la compagnie augmente de 10%, la valeur de tes 10 lots vont augmenter de 10%, et donc c'est ce que cet employé devait faire, c'est-à-dire mettre en vente des lots à un certain prix. Sauf que cette personne, il a complètement inversé les choses. Au lieu de mettre 100 000 lots à 10 yens chacun, parce que yen vu qu'on est au Japon, il a mis 10 yens pour 100 000 lots. Donc le trader japonais dont je parle a directement sauté sur l'occasion, il a vu ça, il a directement acheté tout, il est devenu multimillionnaire voire milliardaire grâce à cette erreur, et forcément ça a fait un bond énorme dans le marché, parce que c'est un achat qui valait au final plusieurs centaines de millions de dollars, voire milliards de dollars. Ça, ce sont des manipulations de marché qui sont malheureusement impossibles à prévoir et surtout très compliquées à contrer. Et c'est aussi pour ça que je dis généralement à mes élèves qu'il ne faut pas chercher des raisons à tout prix à chaque mouvement du marché. Pour les prévoir, tu ne peux tout simplement pas les prévoir parce que ce sont des erreurs et ça peut arriver tous les jours. Alors l'histoire que je t'ai racontée, c'est avec une ampleur phénoménale, mais ce genre d'histoire ça arrive toutes les semaines, mais avec des petites sommes, mais du coup ça fait quand même des grosses bougies sur le marché. D'ailleurs, si toi c'est arrivé, donc que tu deviennes multimillionnaire voire milliardaire comme ça sur une erreur, dis-moi les 3 premières choses que tu achèterais en commentaire. Allez, je veux savoir ça. Mais du coup, pour prévoir ça, y a pas vraiment de moyen en fait. Le truc c'est qu'il faut t'y adapter dès que tu vois la grosse bougie. Le mieux c'est vraiment que tu arrêtes de trader pendant, je dirais bien 30 minutes si ça arrive. C'est vraiment le seul moyen de le contrer parce que tu ne peux pas non plus vraiment profiter du mouvement parce que tu ne sais pas ce qui a causé le mouvement en premier lieu. Tu vas d'abord te dire tiens, j'ai raté un truc en fait dans les annonces économiques, qu'est-ce qui se passe? Mais sauf qu'en fait non, tu pouvais tout simplement pas le prévoir et c'est comme ça. Donc je conseille simplement de t'arrêter de trader pendant quelques minutes. Maintenant, avant de passer au dernier type de manipulation de marché, et très honnêtement le plus intéressant et le plus prometteur, laisse-moi 30 secondes pour te parler d'un cadeau que je peux te faire. Je t'invite à venir copier tous mes trades gratuitement. Tout se passe sur mon groupe Telegram. Sur mon groupe Telegram, tu pourras retrouver une nouvelle
nouvelle stratégie adaptée au nouveau marché que je crée tous les 2 mois, un accompagnement personnalisé en message privé avec moi, et bien sûr 7 à 20 trades tous les jours que tu pourras copier librement. Et je rappelle que tout est gratuit. Pour te donner un exemple, la semaine dernière, donc du 8 septembre au 15 septembre, on a fait dans le groupe 29 gains pour 5 pertes et les 700 membres du groupe ont généré 123 000 $ la semaine dernière. Donc si tu veux rejoindre ce groupe Telegram, c'est super simple, tu as juste à t'inscrire sur mon lien Pocket Option qui est dans la description, donc c'est le broker qu'on va utiliser. En plus de ça, tu auras plus 50% sur ton dépôt. Et une fois que ton compte est prêt, ou alors si tu as la moindre question avant de commencer, tu as mon contact Telegram qui est aussi dans la description et je te répondrai avec plaisir. Et si tu n'as pas encore envie de te lancer à 100% et que tu veux juste un peu voir de loin à quoi ressemblent mes trades et les témoignages des membres, alors tu as le groupe test qui est directement dans la description. Tu le rejoins et tu auras 1 à 3 trades à copier tous les jours. Et j'envoie bien sûr toutes les reviews des membres du groupe VIP dans le groupe test tous les jours. Maintenant que c'est dit et que tu peux prendre cette opportunité, on peut continuer la vidéo. Et j'ai bougé mon micro, voilà. C'est bon, c'est réglé. Le dernier type de manipulation de marché, il est très simple et à la fois très compliqué. Je vais te donner un petit exemple. Admettons que le Bitcoin arrive tout à coup à 70 000 $, ça va être un palier psychologique. C'est-à-dire que c'est là qu'il risque d'y avoir un pic de volatilité. Il peut y avoir d'autres choses aussi, comme par exemple une nouveauté dans le procès avec FTX, ou bien Donald Trump qui se prend une balle dans l'oreille par exemple. Mais disons que ces manipulations de marché sont soit causées par un palier atteint sur la valeur du marché, ou même une annonce gouvernementale inattendue. Une annonce qui peut vraiment chambouler le monde. Pour contrer ce genre de choses, il faut être à l'affût des paliers psychologiques de chaque monnaie sur lesquelles tu trades et être à l'affût sur les actualités qui peuvent sortir. Alors les manipulations de marché autour des actualités inattendues, c'est très rare. C'est-à-dire que vraiment il faut quelque chose de gros, comme une nouveauté dans le procès, ça arrive pas tous les jours. Ou pour le même exemple, une balle dans l'oreille de Trump, ça arrive pas tous les jours non plus. Et tu peux imaginer énormément de ce type de scénario qui pourrait arriver d'un coup et chambouler le marché. Donc ça, cette phase-là, elle est très compliquée à prévoir. Il faut juste être à l'affût. Et par contre, la phase simple, c'est vraiment du coup d'arriver sur les paliers psychologiques. Prenons l'exemple sur le Bitcoin, 60 000, 50 000, etc., etc. Maintenant, comment les contrer? Alors tu as deux choix. Admettons, voilà, qu'il y ait une catastrophe, donc le premier cas, tu ne l'as pas forcément prévu, donc là tu vois un énorme mouvement. Paf, ouvre une page internet, recherche dans les actualités ce qui est en train de se passer. Tu peux aller sur Bloomberg, c'est pas mal pour connaître les actualités investissement. TradingView, en général, ils mettent à jour les news très rapidement, ça peut arriver qu'ils ne l'aient pas encore mise. Si tu trouves quelque chose, alors tu peux essayer d'aller trader par-dessus, mais si tu ne trouves rien, alors je t'invite tout simplement à patienter et à arrêter de trader pendant quelques temps. Par contre, si on arrive sur un palier psychologique, alors tu peux utiliser l'analyse technique. Je t'explique. Si le Bitcoin atteint les 70 000, tout le monde aura une certaine euphorie. C'est-à-dire tout le monde va se dire, ça y est, enfin, ça décolle, c'est parti, ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas réatteint les 70 000, mais ça y est, c'est parti, on est en train de redécoller. Et c'est là où il y aura une certaine euphorie de la part des débutants et que tout le monde va racheter parce qu'ils veulent pas manquer le train. Donc ils vont FOMO. Mais le truc important à faire dans ce genre de cas, c'est tout simplement de sortir du train. Comme Warren Buffett l'a dit, le jour où ton chauffeur de taxi te parlera d'une certaine monnaie, il sera temps de la vendre. Et c'est exactement ça. Si on a une certaine euphorie autour du Bitcoin qui se crée, donc tu pourras voir ça sur le Fear and Greed Index, il sera temps de vendre, tout simplement. Donc je te donne l'exemple du Bitcoin, mais ça marche pour n'importe quelle monnaie. Si par exemple sur l'euro-dollar, on repasse sous les 1.1 ou alors on passe au-dessus des 1.2, ce sera quelque chose d'énorme. Il y aura énormément de volatilité et de manipulation de marché autour. Donc le mieux dans ce genre de cas, forcément, si tu ne peux pas prévoir, c'est d'éviter de trader dès que tu vois qu'on se rapproche de ça. Mais dans la sphère crypto-monnaie, tu peux faire autre chose. Très honnêtement, tu peux tout simplement faire le contraire de ce que les débutants font. Parce que le Bitcoin ne montera pas sur le long terme s'il y a une euphorie autour de lui. J'espère que tu as apprécié la vidéo et qu'elle t'a enseigné des choses sur la manipulation de marché. Maintenant, tu sais comment toutes les prévoir et comment les contrer. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager la vidéo pour me soutenir moi et mon travail. Je te remercie pour ton soutien. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Allez, bye!